Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on est mercredi, il est bientôt 10 heures. Je démarre un peu plus tôt, comme d'habitude, pour voilà, que vous ayez le temps d'arrêter ce que vous faites, de venir me rejoindre, de me faire un coucou. Je vais faire quelques notifications. Je ne sais pas trop qui est là ou pas, donc voilà, on va voir qui nous rejoint. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires quand vous êtes là. Aujourd'hui, on va parler du karma. Enfin, de ma vision du karma. Ce n'est pas la seule vérité, il y en a d'autres, mais bon, c'en est une. Voilà, on a tout. Coucou, je vois que tu t'es connecté. C'est cool. Oula, on va faire... Bonjour à tous. Tu vas au boulot? Bon courage, ma belle. Bon courage, alors. C'est sympa d'être passé. Faire un coucou. À bientôt. Voilà. On modifie 2-3 personnes. Alors, on va attendre que ce soit à peu près l'heure. Je ne sais pas s'il y aura grand monde. Je pense que c'est vrai que le mercredi, beaucoup travaillent. J'ai la chance pour l'instant d'être à la maison et de pouvoir être présent pour vous. Donc, voilà, pour ceux qui verront en replay, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser des amis. Voilà. Ouais, je suis un peu ralentie ce matin, hein, ça se voit, ça s'entend. Voilà, bon, on va commencer tout doucement. Il reste encore 1 minute, je vais laisser un petit peu de temps pour ceux qui sont abonnés. Vous avez dû recevoir les notifications, donc voilà, je vous laisse un petit peu de temps pour arriver, pour dire bonjour, me faire un coucou et pour discuter du karma. J'aimerais bien avoir voilà, votre opinion aussi. Donc n'hésitez pas, que ce soit en cours de live ou après, si vous le regardez en vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ce sera avec plaisir. Voilà, voilà. Bon, mais je crois qu'aujourd'hui, je vais parler peut-être toute seule, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, il est 10 heures, donc je vais commencer et vous parler du karma. Alors, vaste mot, hein, vaste sujet, on entend beaucoup de choses. Je pense que chacun a sa vision. Déjà, on va commencer par l'étymologie toute simple. Hein. Le mot karma, c'est un mot sanskrit, donc qui nous vient de l'Inde, comme le mot chakra. Et le mot karma, ça sert à désigner le destin, la fatalité. C'est un élément clé de la philosophie bouddhiste. Je dis bien clé parce que voilà, il n'est pas dans toutes les philosophies. Par exemple, le karma est complètement étranger à la tradition judéo-chrétienne. On ne retrouve pas ça dans la Bible, mais beaucoup. Voilà, chez les bouddhistes, par contre, c'est très important. Coucou, bonjour, hello. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je vous parle du karma. Sur mes lives, je parle d'un sujet qui m'intéresse ou qu'on m'a demandé. Et les dimanches, je fais des lives sur les énergies de la semaine à venir. Voilà, pour répondre à la question, je suis chamane celte depuis
très longtemps, je suis tombée dedans, donc issue d'une famille de chamans. Et donc, je partage avec vous mes visions, mes connaissances, mes trucs et astuces. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Hello. Et donc, aujourd'hui, c'est le karma. Donc, j'en reviens à ce fameux karma. Donc, le karma qui est vraiment une clé très essentielle chez les bouddhistes. Un peu moins en Occident, mais ça commence à arriver. Et le karma, ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, destin, activité, action. Ça veut dire que c'est intimement lié aux actions, c'est-à-dire toute action a ses conséquences, d'accord? Et ça se répercute dans nos vies tous les jours, mais aussi dans nos vies futures. Parce qu'en fait, le karma, c'est une notion qui est extrêmement liée à la réincarnation. Les bouddhistes croient à la réincarnation, ce ne sont pas les seuls, les Celtes aussi. Il y a beaucoup de religions qui croient à la réincarnation. Et donc le karma fait partie de la croyance de la réincarnation. C'est-à-dire que selon certaines théories, nous avons plusieurs vies. À l'heure actuelle, je suis dans cette vie, dans cette incarnation, mais j'en ai eu d'autres avant, j'en aurai d'autres après. Et dans chaque vie, dans chaque incarnation, nous sommes là pour expérimenter, pour apprendre des choses. Et dans nos vies antérieures, si on a fait des mauvaises, des mauvaises choses ou des actions avec des énergies négatives et qu'on n'a pas équilibré dans la vie d'avant, eh bien elles nous suivent dans cette vie-là. Et le but étant, voilà, on va dire, de rééquilibrer la balance entre le positif et le négatif dans nos actions. Hello, faites-vous des séances personnalisées? Oui, hello, je fais des séances de guidance, effectivement, en individuel. Donc, au sujet du karma, voilà, il nous suit comme ça, d'une vie à l'autre. n'est pas toujours très sympa. Mais quand on fait les bonnes actions, automatiquement, dans une vie, et bien, la vie d'après, elle va être plus facile, plus légère, plus de bonheur, plus agréable. Si on fait des mauvaises actions dans une ancienne vie, de très grosses mauvaises actions, en général, la vie suivante, elle va être très, très difficile. Il va falloir un peu racheter les fautes qu'on a fait avant. C'est le principe. Donc, le karma, on peut dire que c'est un moyen d'enseignement des lois universelles, d'enseignement des lois de la vie. Mais, heureusement, nous avons quand même ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que même si dans une vie antérieure, il y a eu des mauvaises choses et qu'on arrive avec ce que certains appellent un mauvais karma, ou disons des choses à rééquilibrer, nous avons quand même notre libre arbitre, ce qui fait que on peut quand même arriver à changer les choses. Voilà, donc ça, il faut vraiment quand même en avoir conscience, parce que sinon on se dira, bah oui, ben voilà, hein, j'ai fait des trucs horribles la vie d'après, cette vie-là, j'en pâtis, et je peux rien faire, il faut absolument, bah voilà, je suis obligée de faire avec et de subir. Et non. Heureusement, tout n'est pas si noir. Alors effectivement, il y a des épreuves de vie que nous allons être obligés de vivre. Pourquoi? Parce qu'avant de se réincarner, notre âme a décidé, en accord avec la source, avec les anges, avec Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, notre âme a décidé de vivre certaines expériences, d'apprendre certaines choses de façon obligatoire. Donc, ces expériences-là, qu'elles soient positives ou négatives, on va les vivre et on ne peut pas y faire grand-chose. Mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. La plupart des expériences qu'on va vivre, on va avoir notre libre arbitre et on va décider de ce qu'on va faire et des choix qu'on va faire. D'accord? Alors effectivement, ces choix qu'on va faire dans le moment présent vont impacter la vie future.
C'est pour ça que chez les Celtes comme chez les bouddhistes, on essaye d'être dans une vie le plus possible dans la bienveillance, le plus possible dans le partage, pour que dans les vies d'après, ce soit de mieux en mieux. Déjà pour que notre vie actuelle, dans le moment présent, soit de mieux en mieux, mais pour celle d'après aussi. Donc il faut quand même voilà, avoir cette notion-là. Il y a des choses de définies, certes, mais pas tout. Donc c'est déjà pas mal. Alors c'est vrai que dans la vie présente, on va aussi, je vais dire, payer entre guillemets les dettes de la vie précédente. Il y a des choses vraiment très très lourdes, et bien il va falloir dans cette vie-là les régler et faire mieux. Mais il faut quand même savoir que nous sommes responsables de notre vie. Nous le savons, tout ce que nous pensons se met en action et arrive. Donc nous sommes responsables de notre vie. Comme nous l'étions dans la vie précédente et comme nous le sommes dans cette vie-là et comme nous le serons dans notre vie future. Dans chaque vie incarnée, nous sommes responsables de notre vie. Alors oui, il y a des choses difficiles. Oui, il y a des fois, on paye un peu ce qu'on a fait avant, mais ça nous permet d'avancer, ça nous permet d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est en ça que le karma est important, c'est un moyen d'enseignement, puisque notre âme est là pour apprendre, expérimenter. Après le karma, là je vous en ai parlé par rapport à un homme, un être humain, mais il faut savoir que cette notion de karma, ça s'applique aussi aux familles, à la communauté, à un peuple tout entier, à une nation, à un pays. Ce n'est pas que juste sur l'humain, ce qui semble, je dirais, un peu logique, puisque au niveau énergétique, nous sommes tous liés, nous sommes tous interconnectés. Donc effectivement, si on arrive avec un karma compliqué, notre famille va le subir aussi, nos amis, notre communauté de travail ou autre, automatiquement, ça fait aussi boule de neige et ça répercute sur tout l'environnement. C'est pour ça qu'il faut essayer d'une vie à l'autre d'être de mieux en mieux. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Après, voilà, ça rejoint un peu aussi comment expliquer ça, la croyance des réincarnations et des vies antérieures, comme je vous l'ai dit. Alors c'est vrai que certaines personnes n'y croient absolument pas. Nous sommes dans cette vie-là, nous devons vivre cette vie, et quand la vie est finie, nous mourrons. Voilà, c'est une croyance. Moi, j'en ai une autre. Je suis intimement persuadée que nous nous réincarnons régulièrement sur plusieurs vies. Alors, contrairement à certaines philosophies de vie ou à certaines religions qui croient à la réincarnation et qui expliquent que cette réincarnation ne se fait que sur un temps donné, sur quelques vies, et qu'après nous rejoignons la source, je suis pour ma part intimement persuadée que quand nous mourrons, nous allons effectivement dans un autre univers, dans un autre espace-temps, dans un autre monde. Ça, chacun l'appelle comme il veut. Qu'on y passe un certain temps et qu'on décide ou non, à un moment donné, de se réincarner pour apprendre autre chose qu'on n'a toujours pas appris, pour expérimenter des émotions, des sentiments qu'on n'a toujours pas expérimenté. Ça, c'est vraiment ma croyance personnelle. Certains font plusieurs réincarnations, plusieurs vies, de très nombreuses vies, c'est ce qu'on appelle les vieilles âmes. D'autres en font peu de réincarnations et décident rapidement de rester là-haut pour aider. Ça, ce sont voilà, des choix que chacun me fait. Ça, c'est ma croyance intime, bien sûr. Je vous la donne, mais je ne l'impose pas. D'accord, chacun les siennes, je ne juge pas, il n'y a aucun souci. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, je pense que vous êtes déjà parti. Si vous y croyez, vous êtes encore là à m'écouter. Mais tout ça, c'est juste, et il n'y a pas qu'une vérité, chacun a la sienne. Et quand on croit aux vies antérieures et aux réincarnations, on fait dans cette vie-là des expériences, j'en ai fait quelques-unes,
des expériences pour connaître mes vies antérieures. Ça s'appelle des régressions que j'ai fait sous état méditatif avec une guide, parce qu'il faut jamais faire ça tout seul, hein, on vaut mieux éviter. Et plusieurs personnes, plusieurs médiums m'ont confirmé que j'étais une vieille âme. Donc ça fait longtemps que je me réincarne. Je m'en doutais un peu. Bon, je le prends, très bien, c'est comme ça. Est-ce que ce sera la dernière vie que je vais faire? Je ne sais pas. Il y en aura peut-être d'autres, sûrement, je l'espère. Tout ce que je sais, c'est que dans cette vie-ci, j'essaye de faire au mieux pour moi, certes, mais aussi au mieux pour les autres. J'essaye d'aider avec mes capacités, avec mes compétences, le plus possible, les gens autour de moi, mes amis, ma famille, les gens que j'aime, mais aussi les gens qui viennent à moi, qui me le demandent. Ce n'est pas spécialement pour avoir la prochaine vie en mieux, c'est juste que moi, ça me fait plaisir d'aider les gens. Voilà, ça c'est un choix de vie, c'est ma mission de vie sur cette vie-là, d'aider un maximum de personnes à être mieux avec soi, à gérer au mieux tout ça et à gérer au mieux ce karma. Parce que voilà, le karma, il est des fois lourd à porter et pas évident. Pas évident tout le temps, mais bon, on est là les uns les autres pour nous entraider. Voilà ce que je pouvais dire sur le karma. Donc, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire des retours. Alors, soit dans la zone de commentaires, hein, qui est dessous, ou sur les côtés, ça dépend sur quel système vous regardez la vidéo. N'hésitez pas, hein, faites vos commentaires, posez-moi vos questions. Et si vous n'osez pas le faire dans les commentaires parce que c'est visible de tout le monde, vous pouvez aussi m'envoyer vos réflexions et vos questions par message. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, aujourd'hui ça va être très court, puisque si je me rends bien compte, je suis toute seule à parler depuis un quart d'heure. Hello a fait voilà, une petite apparition. Et après, je ne vois pas d'autres commentaires. Donc, je suppose que exceptionnellement, aujourd'hui, je suis toute seule à discuter. Et là, je me sens un peu schizo. Non, allez, je rigole. Voilà, donc, bah, écoutez, moi, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur le karma. Je ne vais pas m'approfondir plus longtemps parce que je ne me ressens pas comme une experte de ce domaine-là. J'ai d'autres expertises, mais pas vraiment dans ce domaine-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Et moi, je vous fais, eh bien, écoutez, de gros bisous. Je vous souhaite une belle et douce journée, dans la gratitude, dans l'amour surtout. Et quoi dire d'autre? Pas grand-chose. Nebra, bonjour. Voilà, donc, bah voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du karma en 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Eh bien, écoutez, hello Nebra. Ah, ça fait plaisir de voir un hello. J'avais l'impression de parler toute seule depuis un quart d'heure. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc, bah écoute, je ne sais pas si tu viens d'arriver, Nebra, ou si tu étais là dès le début. Moi, j'ai expliqué un petit peu ma vision du karma. Donc, voilà, si tu étais là dès le début, que tu as des questions, bah, n'hésite pas. Tu as connu mieux? Tu as connu mieux quoi? Ton état à toi ou mon direct à moi? Mon direct à moi, oui. Moi aussi, j'ai connu mieux. C'est pas la grande forme aujourd'hui. Et pas un sujet que je maîtrise
énormément. Toi, oh, pas la grande forme, pourquoi? Tu es malade? Ou un coup de baisse de morale? Ce qui serait moyennement étonnant vu qu'on approche de la pleine lune d'ici une semaine, donc ça commence déjà à chambouler. Oui, les bras, il n'y a pas de souci, on peut discuter. On peut discuter. On va discuter en MP, hein? D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, moi je m'appesantis pas plus sur le karma, puisque voilà, c'est des questions, c'est un sujet qu'on m'a demandé de traiter. Je l'ai fait, j'ai relevé le défi, même si c'est pas ma spécialité. J'espère que ces petites explications sont assez claires. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à me faire vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu quand vous l'aurez vue en replay. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.